Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on a quelque chose à vous annoncer, quelque chose qu'on vous avait caché depuis quelques temps. Donc c'est parti pour un petit vlog où on vous raconte ce grand projet qui est en cours et qu'on va vous révéler tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on vous cache depuis plusieurs semaines? Ça fait déjà, on est content de vous retrouver pour un petit vlog, Serge et moi. Ouais, ça fait un moment. Parce qu'il y avait pas mal de vidéos depuis le dernier vlog, les vlogs à Bangkok. Et on avait envie voilà, de vous raconter un petit peu des nouvelles nous concernant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un peu une opportunité qui nous est tombée dessus, sans qu'on le cherche. Au fait, déjà cette année, on avait envie de faire peut-être un peu quelque chose dans l'immobilier. Comme en fait, on a un bien en France qui nous rapporte un petit peu, mais pas beaucoup. On s'est dit peut-être qu'en investissant, en vendant le bien immobilier qu'on a en France et en achetant ici, et en le mettant en location, on ferait plus d'argent parce que c'est vrai qu'ici c'est touristique et puis il y a une forte demande de location saisonnière pour les vacances, tout ça. On a ça en tête quand même, on s'était dit peut-être qu'on va le faire cette année. Au final, on l'a pas fait, on a fait autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui nous est tombé dessus il y a quelques temps. Au fait, j'ai un ami à moi que Serge aussi connaît, qui habite à Phuket depuis quelques temps et qui avait une petite guest house, donc un petit immeuble avec 5 chambres à la location sur Airbnb. Donc, si vous connaissez le site Airbnb, c'est là où il y a des locations de chambres et aussi de villas. Maison d'hôtes, maison d'hôtes, chambre d'hôtes, villas à la location, etc. Et au fait, il part vivre ailleurs en Thaïlande. Il reste en Thaïlande, mais il part. Donc, au fait, il ne veut plus vraiment garder cette guest house parce qu'il faut quand même s'il a mis en système un truc de gestion bien à distance, sans trop s'impliquer, il faut quand même être sur place au cas où il y a parfois des petites choses à régler, etc. Donc il a proposé à plusieurs personnes qui pourraient éventuellement être intéressées pour reprendre cette guest house en gérance. Et nous, au fait, on s'est dit que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. En sachant qu'on a déjà eu, pour ceux qui connaissent un peu notre histoire et qui nous suivent depuis longtemps, on a eu une maison de plus de 1000 mètres carrés avec 6 chambres. Une villa où on avait où Serge faisait venir des clients, il leur faisait faire du sport et perte de poids, etc. C'était des vacances sportives en fait. C'est pas connu en France, mais dans le monde anglo-saxon, ça se pratique. Et il y a des gens qui partent en vacances, faire des retraites, on appelle ça des retraites sportives, où on fait du sport, on mange bien, et voilà. Et on avait ça. On a eu ça pendant 2 ans, puis après il y a eu le Covid, où on a tout perdu. On a arrêté, etc. Enfin, on a perdu tout notre investissement. Et là, on s'est dit, tiens, maintenant, est-ce qu'on referait pas ça, mais en version... Alors, rien à voir. Hein, pas de sport. Pas de sport, des vraies vacances. Non, juste... Donc, au fait, là... donc voilà, la nouvelle au fait qu'on vous annonce, c'est qu'on a repris une petite guest house à Phuket, à Rawai, sur Sai Yuan, pour ceux qui connaissent, pour être encore plus précis. Donc la rue principale de Rawai, la rue la plus animée, donc c'est très très bien placé. Et donc nous avons 5 chambres à la location à l'année, c'est-à-dire pour les vacances, toute l'année c'est disponible, maximum 1 mois en fait. On va mettre minimum 3 jours, maximum 4 semaines, parce qu'on n'a pas envie que les gens vivent ici à l'année. Après, c'est vraiment pour des vacances. Par contre, on l'a récupéré dans un état qui est très bien. Les chambres sont nickel, vraiment. Il a fait du bon boulot, notre ami. On va vraiment rien changer dans les chambres. Je vais juste, moi, ajouter une petite touche de déco parce que, en effet, on sent que c'est un homme qui a fait la déco, c'est-à-dire que c'est sobre et minimaliste. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais rajouter un petit peu des tableaux. Et ce qu'on fait comme changement principal, c'est surtout dans le lobby. Le hall d'entrée. Le hall d'entrée qui est très, très grand, immense, qui fait 100 mètres carrés et qui était pensé plutôt pour, on va dire, vraiment une population digitale nomade, personnes qui travaillent en ligne, un peu geek, donc qui aiment les ordinateurs, les jeux vidéo, etc. Et nous, on veut un petit peu on va dire, comment on peut dire ça, le rendre un peu plus pour les vieux, hein, on va dire ça. Voilà, c'est plus pour nos âges, quoi, on va dire. Voilà, on est sorti de l'adolescence, on va un petit peu le faire évoluer à notre image. Donc, au fait, les principales petites rénovations qu'on fait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent à investir. Après, on ne veut pas non plus investir plus que ça. Voilà, c'est faire des petites rénovations en bas, donc on va vraiment vous montrer un petit peu tout ça.
et son évolution. Et bien évidemment, si on fait cette vidéo, c'est aussi parce que les réservations sont ouvertes dès maintenant. Ça y est. Voilà, oui, tout est prêt en tout cas. C'est elle qui s'occupe de ça, hein. C'est pas moi. Hein. Voilà, il a plus trop le temps avec la salle de sport. Et donc vous pourrez réserver, je vous expliquerai tout ça un peu plus tard dans la vidéo, comment faire. Donc voilà, la nouvelle, c'était que vous allez maintenant pouvoir séjourner. Alors on va vous dire comment on a appelé ça, comment on a appelé cette petite guest house, puisqu'elle s'appelait avant la factory. Donc ça veut dire l'usine. Oui. Hein, donc c'est pas forcément... C'était un peu ça. C'était un peu ça. Nous, on va la changer. On a trouvé un nom. On s'est un petit peu creusé la tête. On a fini par trouver un truc qui nous plaisait bien à tous les deux. Donc c'est comme un enfant. Hein. On cherche le prénom et puis après on se met d'accord sur un truc. Donc là, on l'a appelé Ban Ustao. Donc si vous... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Ban. Donc ça veut dire maison en thaïlandais. En thaï. Et Ustao. Pour Ustao avec l'accent, pour ceux qui connaissent les Provençaux qui nous suivent, ça veut dire la maison en provençal. Donc voilà. En fait c'est la maison, mais en thaï et en provençal. Donc comme ça c'est pour montrer un petit peu notre pays de cœur et notre pays d'origine. Voilà. Donc on trouvait que c'était joli. En plus il n'y a aucune guest house, aucun hôtel qui s'appelle comme ça ici. Donc on est les seuls. Donc on sera ravis de vous accueillir en tout cas à Ban Ustao pour vos prochaines vacances. Hein, au moins pour quelques jours, même si vous avez envie de séjourner ailleurs dans une villa avec piscine, parce que bien évidemment ici c'est une petite guest house qui n'a pas la piscine. Hein, vous avez un petit jardinet extérieur mais il n'y a pas la piscine, et je vais vous faire un peu une visite de toute façon pour vous montrer officiellement. Alors par contre attention, ça ne veut pas dire qu'on dort ici et qu'on est là. Ah oui, vous n'allez pas nous voir tous les jours 24 heures sur 24. Je vais certainement faire mon bureau et un studio, enfin un bureau / studio YouTube dans une des pièces, parce qu'elle est vraiment petite. C'est également pour ça qu'on l'a pris aussi. Elle est vraiment petite pour faire une chambre, donc on préfère faire bureau, studio YouTube dans une des pièces. Pour recevoir les consultations. Vous savez que je fais des consultations conseil expatriation, donc j'en fais beaucoup en ligne, mais j'en fais aussi en physique, donc en présentiel comme on dit maintenant, avec des gens qui sont ici, et on le fait généralement autour d'un café. Là vous pourrez venir dans mon bureau et on boira le café aussi, mais voilà, ce sera juste ici au deuxième étage. Ce sera plus cool. Qui c'est qui fait le ménage? Qui c'est qui fait le ménage? C'est Geek. Bon, voilà, non, elles sont pas mal, elles sont super même, hein. Elles sont super clean. Et puis voilà, et puis ça y est, ça tourne. Hein. Les choses avancent doucement au fur et à mesure. Tous les jours on rajoute des petites choses, on fait des petites choses, on achète des petites choses. On va pas faire beaucoup de dépenses parce que voilà, pour l'instant en fait c'est complètement utilisable en l'état, c'est juste qu'on a envie de faire des petites choses. Là aujourd'hui on va repeindre une des parties qui était noire, parce que tout est noir au rez-de-chaussée. On va peindre un peu le coin repas en blanc pour éclaircir un peu, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de lumière dans cet espace. On a acheté des frigos de deuxième main, et ils sont un peu crado quand même, hein. Donc je les repasse tous à la javel, au vinaigre blanc, je frotte à la petite gratounette. Parce que on n'a pas les moyens de mettre pour l'instant des frigos dernier cri dans toutes les chambres, mais au moins d'avoir un frigo quand même c'est pratique et propre, et au moins voilà, il est propre. En tout cas ça rend mieux là, voilà, déjà. Ouais, déjà de tout bien les frotter, parce que c'est vrai qu'on les a payés combien, 1200 bahts pièce, donc ça fait vraiment pas très cher. Non. Il y avait même le truc du mini bar d'avant qu'il y avait dessus. Voilà. Donc voilà, donc je finis tout ça, puis on va les installer dans les chambres, et on a déjà vu des clients qui sont là actuellement, parce qu'il y a déjà des clients et qui sont tous contents d'avoir un frigo dans leur chambre, parce que ici il fait chaud, et on est bien content d'avoir une truc bien fraîche quand on rentre dans sa chambre. Voilà. Donc là, couche de primaire pour couvrir ce magnifique mur pailleté de discothèque. Sous-couche, je crois qu'on dit en français. Ah, sous-couche. Ouais, peut-être. En anglais, c'est primer. Primer, sorry. Primer. Et voilà. Et après, moi, je suis là jusqu'à ce soir, à 10 h du soir, j'ai dit.
Tranquille. Tranquille. Facile. Les yeux fermés. Donc voilà, bienvenue à Banoustaou qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose, sauf dans les chambres qui sont prêtes. Mais de dehors, en tout cas, il n'y a pas grand chose de près. Donc là, il y a juste cette grande porte en bois et ensuite on a des rideaux de fer qu'on va finir par ouvrir pour faire un joli signe, voilà, dehors, une jolie pancarte dehors. Mais venez, je vous montre le rez-de-chaussée déjà. En fait, on l'a récupéré en l'état, donc on a pu vendre certaines choses qui ne nous plaisaient pas au niveau déco et il y a encore pas mal de choses à vendre. Cette grande table de réunion, enfin des petites choses encore. Et au fait, nous, avec cet argent, on a profité pour racheter des choses qui nous plaisent. Donc on a commandé un canapé qui arrive demain. Là, aujourd'hui, je vais installer un peu le tapis. Je vais faire des cadres. On va mettre des tableaux pour un petit peu rendre tout ça vivant parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu minimaliste, on va dire. Et j'ai aussi passé du temps à ranger la cuisine ces derniers jours. Parce qu'il y a une cuisine. Ah oui, il y a une cuisine. Il y a on va dire une kitchenette pour pouvoir se faire réchauffer des choses, éventuellement se faire cuire 2 œufs au plat le matin. Et il y a le 7-Eleven qui est à 10 mètres, allez, on va dire 20 mètres, combien 30 mètres. 30 mètres, allez, 30 mètres à pied. Juste à côté, vous avez deux portes à côté, vous avez un salon de massage, vous avez le restaurant, le Zénith, qui est un restaurant français délicieux qui est juste à côté. Franchement, c'est très bien placé. Le Celtic, notre restaurant français préféré du monde entier qui est juste un peu plus loin. Donc franchement, c'est très bien placé. C'est en effet une guest house, c'est-à-dire que ce sont des chambres où on vient pour dormir, on vient prendre sa douche, se reposer et on est très bien placé pour se balader. Après, c'est pas... Il y a Nayarn, pas loin. Nayarn est à 5 minutes en scooter, hein, vraiment, voilà. Donc vraiment, c'est pas une guest house avec piscine où on va passer du temps, par exemple, même dans ce salon, vous pouvez y passer du temps le soir. Et moi, je commençais à me dire, oh là là, peut-être qu'il y aura plusieurs abonnés qui vont être là en même temps, et puis le soir, on peut se faire des apéros ici, ça peut être sympa, etc. Parce que pour l'instant, ce hall n'était pas vraiment utilisé, c'était plus si des gens ont du temps avant de faire le check-in ou le check-out, ils peuvent rester ici, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc je vais vous montrer une chambre parce qu'au fait, toutes les chambres sont prises en ce moment. Donc je vais vous montrer une des chambres qui est libre. Il y a un check-in dans 2 jours. Donc en fait, on a récupéré ça avec les locations en cours. Donc nous, on a créé un nouveau Airbnb et ça commencera à partir du mois prochain sous notre réservation à nous. Voilà, donc je vous montre en haut, on va aller voir les chambres. Donc on a le rez-de-chaussée et 2 étages. Donc premier étage, 3 chambres, deuxième étage, 2 chambres et mon bureau. Voilà. Donc là je vous montre une chambre qui est disponible. J'enlève les chaussures parce que le ménage a été fait. Et cette chambre-là, il y a des chambres qui ont ce côté-là n'ont pas de balcon et de l'autre côté ont un petit balcon. L'avantage, c'est qu'elle a été refaite, cette guest house, l'année dernière, donc vraiment tout est neuf, les portes sont neuves, les poignées sont neuves, tous les meubles sont neufs, les matelas, voilà, toute la déco est neuve, donc ça c'est cool. Et ce qui est sympa dans les toilettes, il a mis des toilettes japonais dans tous les toilettes. Donc toilettes japonais, ceux qui ne connaissent pas, vous avez le siège chauffant, au cas où vous auriez un petit peu froid aux fesses en Thaïlande, vous avez, c'est plutôt l'inverse généralement ici, vous avez un petit jet d'eau qui vient, voilà, vous nettoyer tranquillement. Il y a aussi la douchette, hein, je crois, pour les adeptes de la douchette, parce que ceux qui viennent en Thaïlande sont adeptes de la douchette. Voilà, donc je vais vous laisser ça, je vais vous montrer un petit peu cette pièce-là, mais elles ont toute la climatisation. Comme je vous disais, ce côté, il n'y a pas de balcon, mais de l'autre côté, vous avez un petit balcon. C'est assez calme, parce que même si c'est sur la rue principale, l'immeuble est un petit peu en retrait, donc ça reste assez calme, sauf quand il y a des grosses motos qui passent devant, bien sûr. Et au fait, il y a un super Wi-Fi, parce que ça a été vraiment fait dans cet esprit-là, c'est que vous avez un routeur à chaque étage avec une connexion Wi-Fi au top. Donc vraiment pour ceux qui ont envie aussi de bosser, qui ont des choses à faire, s'ils sont pendant leur moment en Thaïlande, leur séjour en Thaïlande, vous pouvez le faire en tout cas d'ici sans problème, la connexion est au top du top. Et au deuxième étage, donc comme je vous ai dit, il y a 2 chambres, mon bureau et pour l'instant le bureau donc, de l'ancien manager, mais qui va s'en aller d'ici quelques mois, donc pour l'instant il reste là encore quelques temps. Et je vais vous montrer mon bureau, mon futur bureau, parce que c'est pas du tout l'état d'un bureau en ce moment. Donc voilà, c'est espace de stockage en fait actuellement. Il fait une chaleur. Il fait une chaleur de fou. Au fait aussi, l'ancien propriétaire s'en servait pour faire des vidéos fond vert, vous savez, donc il y a un verre
un verre magnifique. Autant j'aime le verre, mais alors celui-là c'est compliqué. Et puis moi mes vidéos YouTube, je ne fais pas d'incrustation d'écran derrière moi, donc j'en ai pas besoin. Donc on va repeindre tout ça, on va tout stocker en bas dans des grandes armoires qu'on va acheter, parce que là on va dégager tout ça, repeindre et faire un petit bureau un peu plus cosy où je pourrais vous recevoir avec plaisir pour les consultations conseil expatriation, ou si vous avez des choses voilà, à voir avec moi. Mais là c'est ce qu'on fera plus tard. Pour l'instant on se concentre sur la partie commune, que les chambres tout soit opérationnel, et celle-là ça sera voilà, dans les prochaines semaines. Je vais vous montrer quand même l'extérieur, parce qu'il y a un petit extérieur, c'est pas négligeable quand même. Donc le petit extérieur qui avait, donc il y a un petit salon, enfin salon de jardin, on va dire petit jardinet, inspiration japonaise. L'esprit voilà, de la personne qui a fait ça, c'était vraiment zen japonais. Ambiance aussi un peu studieuse, donc pour se concentrer, etc. Donc il y a un petit banc, etc. à l'extérieur, une petite table. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a fait construire, et ça je pense que, je sais pas ce qu'on va en faire, mais je pense pas qu'on va le garder. Ça aussi, je pense, je sais pas, on va voir si ça on le garde ou pas. Ça c'est un ice bath, ce qui s'appelle un ice bath, c'est-à-dire un bain glacé. Donc c'est ce que font beaucoup de personnes sportives, éventuellement aussi beaucoup de boxeurs ici qui viennent pour des combats. Pour la récupération, ils font des bains d'eau glacée. Donc je vois Serge derrière la caméra qui fait comme ça, parce que ça veut dire qu'en fait ça n'a pas été prouvé vraiment, que scientifiquement ça a des bienfaits de récupération sur le corps. Par contre ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien, surtout quand on a très chaud. Et au fait là il avait fait ça, donc il y a un tuyau qui remplit et on peut se faire livrer de la glace, mettre un pain de glace au fait à l'intérieur et rester un petit peu dans de l'eau glacée pendant quelques minutes, et ça fait du bien. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il m'a dit que personne s'en est jamais servi déjà l'année écoulée, parce qu'il faut commander de la glace. Et moi, je sais pas si c'est quelque chose qu'on va garder. Par contre, c'est vrai que c'est un peu casse-pied parce qu'il faut le détruire. Je me suis dit sinon qu'on allait mettre de l'eau au fond et mettre des lotus et mettre des plantes. Peut-être qu'on fera ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir, même si c'est pas un vrai jardin, si c'est pas, on n'a pas une piscine, il y a quand même un petit espace extérieur. Pour ceux qui fument, fumer une cigarette dehors, pour boire un petit verre dehors ou le café le matin éventuellement. Donc voilà, je vous ai montré le petit extérieur. Donc on continue les travaux, les rénovations, les petits trucs, enfin c'est pas des gros travaux, mais on continue tout ça, ça nous occupe bien. Et surtout que c'était pas prévu, donc là dans notre emploi du temps, on est à fond là ces dernières semaines là-dedans. Ces derniers jours. Mais c'est bien, ça fait du bien d'avoir un petit projet sympa là qui se dessine pour nous. Petite évolution, on vient de recevoir le canapé, voilà, donc ça meuble un peu plus aussi l'espace commun. Et là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bon, il n'y a pas grand chose de prévu, hein, encore une fois, c'était la livraison du canapé, en fait ils me l'ont monté, donc super, je pensais pas qu'ils me l'auraient monté. Et on a un évier qu'on aimerait peut-être changer dans la cuisine, bon, parce qu'en fait l'évier neuf était là, il n'a jamais été posé. Donc tant qu'à faire, peut-être qu'on va le poser à ce moment-là. On vient d'avoir un premier booking, donc je suis trop contente. On est trop content. En fait, j'ai déjà mis les chambres sur le site Airbnb, donc c'est disponible. Il y a 5 chambres et c'est 5 listings différents sur Airbnb. Et j'ai ouvert donc à les dates disponibles à partir de quand on reprend, etc. Et là, ça y est, on vient d'avoir un premier booking pour 3 nuits d'un Chinois. Voilà, un Chinois. Donc voilà, bientôt je pense qu'il y aura un peu plus de français suite à cette vidéo. Un truc que j'avais envie de vous dire, c'est que dans cette petite guest house, on va accepter les animaux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui viennent s'installer à Phuket, qui viennent pour y vivre, et qui viennent avec leur animal de compagnie et qui cherchent un point de chute pour leur arrivée, le temps de trouver une maison, le temps de trouver quelque chose d'un peu plus permanent. Et donc je trouvais ça intéressant de vous proposer de pouvoir venir avec votre chien ou votre chat. Alors si vous arrivez avec 5 chiens et 3 chats, ça va être un peu compliqué, mais un animal par chambre, il n'y a aucun problème de mon côté. Il y a juste des petits frais à payer un petit peu plus. Et du coup, j'ai commandé des gamelles, j'ai commandé des paniers, j'ai commandé des bacs à litière pour les chats. Voilà, pour au moins avoir un petit peu des petites choses si vous arrivez avec votre animal de compagnie.
Bien évidemment, les animaux doivent rester dans les chambres, hein, c'est pas pour qu'ils se baladent. Vous pouvez promener les chiens à l'extérieur et en laisse, il n'y a aucun problème, et les chats peuvent rester dans la chambre. Mais voilà, ça me tenait à cœur, en tout cas en tant qu'amoureuse des animaux, de proposer ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes quand ils arrivent avec leurs animaux de compagnie pour trouver un logement tout de suite, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va proposer l'accueil des chats et des chiens voilà, dans cette petite guest house. Il y a dans cet espace en bas une chaise de massage, les chaises électriques là qu'on branche et qui font des massages tout seuls là. Et en fait, je voudrais la vendre parce que bon, c'est trop petit pour Serge. Elle est petit cul, c'est pas possible. Moi j'aime trop cul. Parce que moi je trouve, alors personnellement je trouve ça un peu sale, ça me dérange de m'asseoir. Je suis pourri. Serge est pourri, se met dedans, les gens arrivent, ils rentrent de la plage, se mettent dedans. Donc on essaie de la vendre, mais c'est très compliqué parce que c'est les Thaïlandais qui aiment ça, les étrangers pas trop. Bon, je vais essayer de faire le massage, de brancher le massage pour Serge. Manuel, strength, vas-y, je sais pas. Fais-moi un truc. Je mets... Putain, tu veux sleeping, un truc là. Ouais, sleeping. Je sais pas, ça marche pas. Ah, ça marche. 15 minutes. Ah non, mais j'aime bien. Pour l'instant, j'ai rien au bras. Et ça me sert aux épaules. Ah, ça vient sur la colonne et tout. Non, c'est pas mal. On regarde ou pas? Non, je sais pas, en tout cas. Oh, les pieds, ça fait des chatouilles. Il y a une des chambres de l'autre côté qui s'est libérée aujourd'hui, donc je voulais en profiter pour vous la montrer. Donc ces chambres-là, ce sont les chambres qui sont côté rue et qui ont un petit extérieur et en tout cas qui donnent côté rue, donc qui sont un petit peu bruyantes que celles qui sont à l'arrière. Comme je vous ai dit, c'est que c'est un petit peu en retrait par rapport à la rue, mais ça reste quand même sur la rue, donc il y a de la circulation. Voilà, donc c'est vrai que les chambres à l'arrière sont un petit peu plus calmes, mais n'ont pas d'extérieur, et la vue n'est pas la même. Mais franchement, il n'y a pas de vis-à-vis nulle part. Et cette chambre-là, pour moi, c'est la seule qui a la télé. Les autres chambres n'ont pas de télé. Celle-ci, c'est la numéro 4. Voilà, ce sont toutes des chambres doubles, hein, de toute façon. On n'accepte pas les enfants, je vous l'ai peut-être pas dit, mais on ne va pas accepter les enfants, en tout cas les petits, moins de 12, 13, 14 ans, parce que de toute façon on n'a pas de moyen de mettre de lit supplémentaire dans les chambres et il n'y a qu'un lit double. Voilà, donc à moins que certaines personnes veuillent prendre 2 chambres et peut-être chacun un enfant avec lui, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément un endroit qui est très adapté pour les enfants. Toutes les chambres ont été pensées pour vraiment aussi pouvoir travailler si besoin, donc elles ont des tables qui sont des tables ergonomiques qui peuvent se lever à différents niveaux, donc on peut vraiment choisir son niveau pour être confortable. On peut même travailler debout, il y a certaines personnes qui aiment bien aussi se mettre parfois debout, parfois assis. Et il y a dans chaque chambre un petit set de yoga, c'est-à-dire que vous avez un tapis de yoga dans chaque chambre avec 2 blocs. Donc si vous avez envie de vous mettre tranquillement pour faire quelques étirements, quelques positions de yoga le matin ou le soir en rentrant dans votre chambre, c'est tout à fait faisable et c'est disponible dans toutes les chambres de Banustau. Tu as chaud, chérie? Ouais. Légèrement, il est trempé. En plus, en ce moment, c'est vraiment la saison la plus chaude à Phuket et donc vraiment, il fait très très chaud. Donc, les dernières nouvelles, on a encore eu des réservations qui sont tombées. Donc, en tout, ça fait 4 de 3 jours jusqu'à 10 jours. Donc, c'est bien, c'est motivant. C'est encourageant, ouais. Et donc, si vous voulez réserver, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont déjà vouloir réserver, j'ai ouvert le calendrier sur 6 mois. Donc, c'est 6 mois à l'avance maximum. Vous avez sur mon site internet, le plus simple c'est d'aller sur mon site internet, sur l'onglet vacances à Phuket, en dessous ça va se dérouler, vous avez location de vacances et vous allez aller sur cette page location de vacances et tous les boutons que j'ai mis sur cette page renvoient à ma page Airbnb. Donc sur la page Airbnb ensuite, vous allez voir en bas, vous avez 5 listings, donc ce sont les 5 chambres, parce qu'au fait, c'est pas une chambre qui est vendue 5 fois, c'est vraiment 5 chambres séparées, donc vous avez les 5 listings, donc vous pouvez voir sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, selon vos dates, s'il y a des disponibilités.
Sachez que ce sont toutes des chambres de 2 personnes, donc de toute façon c'est toute la même configuration. Et si vous voulez réserver, vous pouvez le faire directement ensuite sur le site d'Airbnb. Et moi j'ai la notification immédiatement si une réservation se fait, c'est le instant booking, donc ça se réserve tout de suite. Voilà, donc là vraiment on refera une vidéo dans plusieurs semaines, oui, parce que là vraiment on est toujours en phase de terminer les petits trucs de déco, on a des choses qu'on a commandées qui ne sont pas encore arrivées, etc. Donc ça prend un petit peu de temps et c'est normal, mais encore une fois c'est fonctionnel, il n'y a aucun problème et tous les espaces marchent et les chambres sont nickel. Donc je pense qu'il y aura quelques bookings suite à cette vidéo et on a hâte aussi de vous recevoir ici pour vos prochaines vacances. En attendant, voilà, n'hésitez pas à nous encourager, à nous dire ce que vous pensez de ce projet et merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien que l'on reçoit tous les jours par plein de moyens différents et on vous retrouve, je ne sais pas encore, la semaine prochaine, samedi 11h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.